Rani. Les offrandes sont-elles prêtes? Les offrandes sont prêtes, Votre Altesse. Les offrandes ont été faites grâce à votre aide, vous savez. Alors, s'il vous plaît, à vous l'honneur. Quand j'étais à la cuisine, rien n'était encore prêt. Comment ça se fait que tout soit prêt maintenant? Même si les offrandes sont prêtes, Vier ne manquera pas à réprimander Rani pour avoir manqué le rituel. Rani, je voudrais que tu donnes ça à Son Altesse. Tenez, prêtre. Oui. C'est vous qui avez fait ça pour moi. Merci, docteur. Je ne peux juste pas rester les bras croisés. Je dois faire quelque chose. Mais, Votre Altesse, que faites-vous là? C'est bien que vous soyez là. Faites ça plus vite, s'il vous plaît. Allez, soyez rapide. Oui, Rani nous a dit que tout était presque fait et qu'on doit juste les frire. Nous allons le faire. Elle a déjà fait presque tout le travail. Je comprends que si tu as dû laisser tes responsabilités, c'est que tu avais de bonnes raisons. Mais je voudrais savoir la raison pour laquelle tu es prête à énerver la reine. Prêtre, partagez les offrandes. Rani, ces offrandes sont vraiment très délicieuses. Et en plus, non seulement c'est délicieux, mais ça sent très bon. Et je crois que même si tu as malheureusement raté la prière, le Tout-Puissant t'a déjà pardonné grâce à tes offrandes. Eh oui, je suis sûre que ton rêve de devenir ingénieur se réalisera, car le Tout-Puissant t'a béni. Prince Vir, c'est à votre tour.
Utilisez vos 2 mains. Cela vous protégera du mal. Votre Altesse, c'est à vous. J'espère que vous allez laisser les choses telles quelles. Gardez la même relation avec Vir. Vous avez déjà menti toutes ces années. Qu'il soit ainsi pour le reste de votre vie. Parce que désormais, je ne veux plus de problème entre Vir et la reine. Rani? La prochaine fois, nous viendrons pour votre belle-fille. Prenez bien soin d'elle. Vous avez de la chance de l'avoir comme belle-fille. Je vais devoir y aller maintenant, Rajeshwari. Au revoir. À bientôt. Je vais vous raccompagner, mesdames. Venez. Votre Altesse, Votre Altesse, Que veux-tu, Kiara? votre pardon. Je suis navrée. Pour le jour de la Saint-Valentin. Je n'ai pas envie de discuter de ce sujet. Oui, est-ce que vous m'en voulez, Votre Altesse? Écoute-moi, s'il te plaît. Tu veux bien me laisser tranquille? Oui. Je vous laisse. Au revoir. Et pourquoi est-ce que t'as l'air si inquiète? Ne t'inquiète pas, tout va bien, Rani. C'est pour toi. C'est un stylo? Tu en as besoin, n'est-ce pas? Pour faire tes examens. Examen? Mais oui. Tu veux toujours être ingénieur, n'est-ce pas? On est d'accord. Alors prends-le. Pour la première fois, Vir a fait le contraire de ce que j'attendais qu'il fasse. Il faut que j'agisse le plus vite possible, avant qu'il ne soit trop tard. Et il y a autre chose. Viens avec moi, s'il te plaît. Je sais bien que Benares n'a pas marché. Alors tu vas t'inscrire à l'école d'ingénieur de Jaipur. Alors cette fois, on va s'assurer que tu sois inscrit à temps, d'accord? Car c'est une bonne école également. Tout ça, c'est... pour moi? Tu es la belle-fille de la famille Rajawat. Donc tu devrais faire tes études ici à Jaipur, d'accord? Comme t'es si studieuse,
Je suis sûr qu'ils seront fiers de recevoir ta demande d'inscription, qui sait. Et je suis sûr qu'ils vont accepter d'ailleurs, t'en fais pas. Tout ira très bien. Mais toi, dis-moi, où est-ce que tu étais? Tu avais autre chose à faire? Je suis allée voir l'avocat pour parler du cas de mon père. Mais pourquoi? Tu ne me fais pas confiance? Si tu voulais le voir, tu aurais dû venir m'en parler. Je t'aurais sûrement accompagné là-bas. Il y a quelque chose que tu me reproches. Et c'est la raison pour laquelle tu n'as pas confiance en moi. Je vois que depuis le moment où j'ai fait semblant de t'aimer, mon travail est devenu facile. Et honnêtement, c'est très amusant. Votre Altesse. Oh, ne dites pas ça, calmez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Venez avec moi. Asseyez-vous ici. Allez. Rajeshwari, assis-toi. Rajeshwari, calme-toi un peu. Je suis sûr que Rani n'a pas voulu penser comme ça. Mais Vir, je fais déjà ce que je peux. Je me suis levée tôt pour aller voir l'avocat et lui parler de ce cas. Il n'était pas là. Alors j'ai dû l'attendre sous le soleil. Parce que je sais très bien que Rani s'inquiète pour son père. J'ai fait appel au meilleur avocat de Jaipur, mais malgré tous mes efforts, Rani, à mon retour, j'ai préparé la prière. J'ai vu que les employés étaient en train d'aider Rani. Je veux que Rani soit totalement à l'aise ici. J'ai accueilli les gens qu'on a invités en son honneur. J'ai déposé ses livres dans le temple de la maison pour que son rêve se réalise. J'ai fait tout ce que je peux pour être une bonne belle-mère pour elle. Mais malgré tout, Rani ne m'accepte toujours pas. Elle ne me fait pas confiance. Ça me désole. Je les ai tous dans ma poche. Toute la famille va me soutenir maintenant. Bientôt, tu seras dehors sans que tu t'en aperçoives. Et crois-moi, c'est Vir lui-même qui va te traîner hors de cette maison. Il est incapable de me voir en pleurs car il me voit comme sa mère. Regarde bien ce qu'il va te faire maintenant. Votre relation s'est peut-être améliorée avec le temps, mais ça va dégringoler, pire qu'auparavant.
Tu aurais dû nous le dire, Rani. Pour qu'on ne s'inquiète pas autant ici. J'étais si inquiet. Son Altesse a vu l'avocat déjà. Mais je comprends. Car tu n'étais pas au courant. Votre Altesse. Si vous lui aviez dit que vous y étiez déjà, alors elle n'y serait pas allée, croyez-moi. Et elle serait restée pour la prière. Et aussi éviter ces malentendus, voyez. Nous avons un problème de communication. Ouais, donc c'est bon. Tout est clarifié. Comment ose-t-il me donner des leçons à cause de Rani? Je suis bien au courant du cas de ton père, Rani. Mais ne t'en fais plus maintenant. Bientôt, ce sera réglé. Nous utiliserons nos contacts pour l'aider. Nous le ferons sortir de prison. Détends-toi, s'il te plaît. Tout ira bien. Rani, tu as vu oncle Ramu? Il va bien? Ils ne m'ont pas laissé le voir car c'est le week-end. Donc ce n'est que lundi que je pourrai le voir à la première heure. Ah oui, c'est vrai, c'est fermé pendant les week-ends. Donc ce sera impossible pour les visites. Tu ne dois vraiment plus t'en faire, Rani. Car son Altesse s'en occupe personnellement, d'accord? Elle a déjà parlé à ses avocats. Et crois-moi, il ne va rien arriver à ton père. D'accord? Votre Altesse? Comment vous sentez-vous en fait? Mais Vir, L'avocat qui a promis de libérer ton père s'est déjà retiré de son cas. Tu es passé de domestique à belle-fille, et je t'ai accepté comme telle. Ce n'est pas du tout vrai, mais tu y as cru. Vous êtes si naïf, docteur. Vous êtes en train de croire à tout ce qu'elle dit. Et moi, je n'ai pas du tout le cœur à vous expliquer la vérité. Car je n'ai pas envie de vous blesser. Son Altesse n'a jamais eu l'intention de m'aider. Je vais vous chercher de quoi manger, d'accord? Rani? Tu veux bien ramener de quoi manger pour son Altesse, s'il te plaît? Je ne veux pas la laisser seule. Oui. Donne-moi tes affaires, je les tiens. Et ton sac? Non, non, ce n'est pas grave. Tu ne vas pas l'emmener à la cuisine quand même, donne-moi ça. Merci. Vous êtes un peu calmé? Vous pouvez partir. Personne n'a mangé depuis la prière. Rajeshwari, je vais rester avec toi. Non, partez aussi. Oui. S'il vous plaît, partez. Et mangez un peu. Votre Altesse. Mais mangez un peu avec nous. Je mangerai plus tard, Vir. Et en plus, Rani va revenir. Tu as du travail. Alors vas-y. Le travail peut attendre, Votre Altesse. Moi, je vais rester avec vous, vous inquiétez pas. Non, Vir. Je vais vraiment bien. Votre Altesse, vous êtes sûr? Oui, j'en suis sûre. Vas-y. D'accord. Mon plan a échoué. Il n'a pas levé la voix sur elle. Il ne l'a même pas réprimandée. Vir a choisi une domestique plutôt que moi. Mais comment est-ce possible? Je ne vais pas laisser cette domestique gagner.
Votre Altesse. J'ai ramené quelques fruits. Je n'en veux pas. Où est le cadeau qu'il m'a donné? Quelle idiote! Je viens juste de l'avoir. Et je l'ai perdu. Où se trouve-t-il? Est-ce que Son Altesse aurait... Si tu n'as pas de stylo, comment pourras-tu écrire ton destin? Elle était tellement touchée du cadeau. Mais maintenant, c'est à la poubelle. Personne ne le saura, car personne ne viendra ici pour voir. Mais qu'est-ce que Son Altesse fait ici? Aucun membre de la famille ne vient ici. Mais c'est mon stylo. Tu ne mérites pas d'être ma belle-fille. Tu ne pourras jamais être l'une des nôtres. Tu restes une domestique. Tu ne mérites pas notre vie. Pourquoi est-ce qu'elle l'a jeté? Qu'est-ce qu'elle a à gagner à jeter mon cadeau? Ça, c'est pour toi.
Il y a un incendie! Papa! Non, grand-mère, reste là. Comment? Laxman! Vire! Allez, Vikram! Appelle les appelez tout de pompiers! suite les pompiers. Fais vite! Fais vite! Vire! Allô? Il y a un incendie chez moi, chez les Alors Rajawat. Qu'il se dépêche! Ils arrivent. Laxman! Vire! Vire! Les pompiers arrivent! Attention, Attendez là! Vire! Et où sont-ils tous? Rani, cherchez de l'eau. Cherchez de l'eau. Oh, qu'est-ce que... Vire et Rani sont là! Mais qu'est-ce qu'ils font les pompiers? là. J'étais là pour y jeter le stylo. Comment c'est arrivé? Comment ça se fait que Rani et Vir soient ici? Tu vas bien, Rani? Ça va aller, calme-toi, t'inquiète pas. Rani! Ouvre les yeux. Réveille-toi, Rani, s'il te plaît. Doucement. Attention. Vire. Apporte un verre d'eau, Vikram, s'il te plaît. Oui, j'y vais tout de suite. Rani. C'est terminé maintenant. C'est fini. Rani, Viens. Tiens, voilà. merci. Doucement. Voilà. Non, mais qu'est-ce que tu faisais là, Rani? Mais qu'est-ce qu'ils font les pompiers? Je vais les appeler. Ouais. Fais quelque chose. Vikram, il y a trop de fumée ici. Ce n'est pas bon pour grand-mère. Alors s'il te plaît, emmène-la. Non, Vire. C'est pas grave. Je t'y accompagne à Rani. Grand-mère, vas-y, s'il te plaît. Oh, Il ne faudrait pas que tu tombes malade. Rani. Aie confiance en moi. Grand-mère, viens avec moi. Viens. Votre Altesse, partez avec grand-mère également. Tu es sûr, Vir? Oui. Est-ce que ça va, Rani? Vous êtes finalement un vrai héros. Aujourd'hui, vous m'avez sauvé. Sauvez mon père aussi, docteur. Je vous en prie. S'il Je ne sais pas d'où vient cet incendie, mais on dirait que Vir commence à s'attacher à toi alors. Il faut que je me débarrasse de toi avant qu'il ne t'aime plus.
काश तू मेरे हक में होता बन के यकीन शक में होता J'ai parcouru un long chemin, mais je chéris mes racines. Je ne t'ai pas oublié, papa. Je suis toujours ta petite fille. Je ne te laisserai jamais tomber. Je me battrai jusqu'au bout pour toi. Je me battrai. Rani. La situation est peut-être difficile en ce moment, je sais, mais... Mais sache que tu n'es pas toute seule. Je sais aussi que je suis responsable de ce que tu endures. Mais je te promets de t'aider pour résoudre cette situation. Et son Altesse va nous aider également. Tu verras. Elle nous sera d'une grande aide. Oncle Rameau sera bientôt libéré, crois-moi. Je me sens... si malheureuse, docteur. Tu es la clé pour t'en sortir, Annie. Mais je suis là pour toi, d'accord? Confie-toi à moi. Si tu ne partages pas tes peines avec moi, alors... ça va te peser énormément. Mais comment pourrais-je tout vous raconter? Comment vous dire que c'est son Altesse qui est derrière toute cette histoire? C'est elle qui complique le cas pour que papa y reste. Rani? Rani? Oui. Tu sais bien que tu peux me faire confiance, n'est-ce pas? Je me sens seule et abandonnée, docteur. Quand je suis arrivée en ville, je me sentais si perdue. Mais maintenant, je me sens perdue et seule au monde. Mon père me manque énormément. On dit que j'excelle en tant qu'étudiante. Par contre, je ne suis pas du tout ce qu'on pourrait appeler une excellente fille. Et je sens que quelque chose de mauvais va arriver à mon père très bientôt. Et je ne peux rien y faire. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que je dois faire. Si je venais à perdre mon papa, à qui je pourrais me confier et où est-ce que j'irais? Je ne sais vraiment pas quoi faire. Et ce nouvel avocat, je ne suis pas sûre qu'il soit vraiment capable de m'aider ou pas. Vous savez quoi? Mon père m'a appris que je suis la maîtresse de mon propre destin. Mais il est le seul qui ne soit pas capable d'écrire le sien en ce moment. Où est la justice dans tout ça? Viens. Viens avec moi.
Mais qui vous a laissé entrer? Je suis là pour... Taisez-vous! Est-ce qu'elle a un rendez-vous? Tu fais entrer n'importe qui, ma parole! Il faut tout te dire à toi! Écoutez, je vous ai d'ores et déjà dit que je m'occupais foncièrement de votre cas. Donc arrêtez de venir ici tout le temps me déranger. Qu'est-ce que tu attends? Mets-la dehors! Ah, Prince Vir, vous auriez dû m'appeler, je serais venu. Je ne veux pas de gens grossiers chez moi. La femme que vous insultez en ce moment, c'est mon épouse. Mais le plus important, c'est que c'est une personne et elle mérite qu'on la respecte. Continuez comme ça, encore, avec elle ou bien avec n'importe qui d'autre. Et je ferme votre bureau. Et vous ne serez plus un avocat. Vous m'avez compris? Oui, Votre Altesse. Rani vous a déjà donné tous les détails, monsieur. J'espère que vous allez vous en occuper. Oui, Votre Altesse. Justement, je le lisais. Donc, qu'en pensez-vous alors? En fait, Prince Vir, ce cas est vraiment compliqué. Vraiment très compliqué. 4 personnes sont mortes. Les juges ne vont pas céder facilement. Je reconnais que 4 personnes sont mortes. Et j'en suis vraiment désolée. Mais vous ne pouvez pas punir un innocent pour des crimes qu'il n'a pas commis. Je vous ai déjà dit que mon père est innocent. Oncle Rameau doit sortir de prison. Je n'aime pas voir Rani souffrir. Mais je ne sais pas quoi faire. C'est la reine qui m'appelle. Et le prince est là. Il ne faut pas qu'il le sache. Prince Vir, ne vous en faites pas. Tout ira bien. C'est mon travail. Je m'en occupe. Ayez l'esprit tranquille. Je vous tiendrai toujours au courant de tout. Nous vous faisons confiance pour ce cas, monsieur. Veuillez aider mon père. S'il vous plaît. Je ferai tout mon possible, mon prince. Ne vous inquiétez surtout pas. Merci. Oui. On y va, Rani. Allez. Oui, Votre Altesse. Vous vous prenez pour qui? Comment osez-vous couper mes appels? Non, je suis navré. Le prince Vir et Rani étaient dans mon bureau à ce moment-là. Et je ne pouvais pas répondre devant eux. Prince Vir m'a menacé. Il m'a dit que si je ne fais pas ce qu'il faut pour résoudre ce cas, alors je ne pourrai plus pratiquer. J'étais dans une position délicate. Vir l'a emmené voir l'avocat. Il ne m'en a pas parlé. Depuis quand Vir ne m'informe pas d'abord, je n'arrive plus à le contrôler. Je ne peux plus garder les bras croisés maintenant. Il faut que je fasse quelque chose. Vir est maintenant trop impliqué dans le cas de Ramadir. J'espère que vous savez de quoi je suis capable. Je veux que son cas se complique, mais pas qu'il soit résolu. C'est impossible, Votre Altesse. Je préfère faire face à votre colère plutôt que d'avoir à faire face à cette colère dans les yeux du prince. Il faut absolument que je résoudre ce cas. Pardonnez-moi, Votre Altesse. Il faut que j'y aille. Comment ça? L'avocat vient de me désobéir à cause des menaces de Vir. On dirait que Rani lui a jeté un sort.
Jay, tes appels incessants sont en train de me rendre folle. J'appelais juste pour savoir comment tu vas, Nandini. Je me fais du souci pour toi après tout ça. Tu vas bien? Tu es toujours fâché contre moi? C'est pas grave. Je ne vais plus jamais te déranger. Je voulais juste te parler une dernière fois. Tu as vu ce qui s'est passé. Ils ne vont pas me laisser. S'il te plaît, rends-moi un service. Sois toujours heureuse. Si de là-haut, je vois que tu es malheureuse, je ne reposerai pas en paix. Jay, tu... Oui, ne t'inquiète pas, je vais lui en parler. Est-ce qu'elle vient de me raccrocher au nez? J'ai rien dit de travers. Ça va aller, Nandu? C'est sûr? J'ai l'impression que t'as raccroché tellement vite. Oui, ça va. En fait, c'était mon ami Chériche. Oh, Chériche, là... Elle me disait juste qu'elle a beaucoup maigri. Elle était en train de me parler de ses séances de sport et tout ça. Enfin bref. Qu'est-ce qui vous amène, tous les deux dans ma chambre? Tout va bien? Ces temps-ci, j'ai remarqué que Rani était malheureuse. Elle est malheureuse à cause de ce qui se passe avec son père. Oui, elle ne peut même pas le voir. Elle lui manque beaucoup. Donc nous avons pensé à faire quelque chose pour lui remonter le moral. Bien sûr. C'est vraiment le moins qu'on puisse faire. Et alors, qu'allons-nous faire? Quel est le plan? Où m'emmenez-vous? Docteur, je ne vois rien. Je ne peux rien voir du tout. Un peu de patience. 2 minutes et tu verras tout, Rani. D'accord? Là. Mais... Retourne-toi un peu. Très bien. Sauter. Alors, mon frère? Alors, tu aimes la surprise? Bienvenue chez moi. Je suis Rani, originaire de Balia. Ma vie ici est paisible et heureuse. J'aime mon papa. J'aime mon petit frère Pinku. Et ma grand-mère avec ses cheveux gris. Il y a aussi Surti Devi que j'aime beaucoup. Voilà mon monde.